Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part qui va être encore assez riche aujourd'hui. J'ai pas mal d'informations à partager avec vous, mais juste avant de commencer, je vous remercie pour votre fidélité. Au moment où j'enregistre cette chronique, j'ai publié il y a 2 jours un témoignage sur la chaîne, le témoignage de Justine, que je remercie infiniment qu'elle ait accepté de partager son parcours avec nous, et vous avez été très nombreux à l'écouter, à réagir. Vraiment en un temps, il y a eu un record de vues, de commentaires et de réactions. Donc merci infiniment. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller le faire. Il y a plein d'autres témoignages, je crois une dizaine maintenant à peu près, de témoignages très intéressants sur la chaîne à aller écouter. Chacune a un âge différent, des parcours différents, des occupations différentes aussi, donc n'hésitez pas à aller écouter ces témoignages pour être inspiré et voir un petit peu ce que vous pourriez faire aussi et mettre en place dans votre vie pour trouver le bonheur, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne pour ne rien manquer et à regarder en barre d'infos. Donc je vous mettrai les sources de certains articles dont je vous parlerai aujourd'hui, pas forcément tous, mais en tout cas il y aura une partie, celle qui me semble la plus intéressante, et vous aurez aussi comme d'habitude tous les liens vers les réseaux sociaux, etc. Donc n'hésitez pas à regarder également vers la newsletter qui est gratuite et que j'envoie avec du contenu exclusif tous les dimanches. Voilà pour cette petite introduction. Alors premier sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, vous avez peut-être entendu la polémique qui a eu lieu autour de la bébé box. Donc en fait, depuis quelques semaines, quelques jours, le gouvernement, je vous lis l'article du Parisien, le gouvernement distribuera aux jeunes parents un sac des 1000 premiers jours destiné dans un premier temps à 353 maternités et 180 000 naissances avant d'être élargi à tout le territoire. Donc je ne sais pas si c'est juste à une partie de la France, voilà, pour être un peu un test, voir si ça fonctionne et ensuite élargir à tout le territoire, ou est-ce que c'était juste pour démarrer comme ça, je ne sais pas trop. Et en fait, dans ce sac, qui est donc offert à la maternité aux parents quand ils viennent pour accueillir leur enfant, il y a plusieurs choses. Il y a notamment une turbulette, donc les gigoteuses là qu'on met aux enfants quand ils sont petits, un savon naturel pour enfants, j'ai l'impression qu'il y a quelques livres, quelques fascicules sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Également un bavoir, un album jeunesse et une crème hydratante pour la maman. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que évidemment ça a fait polémique chez les féministes. Après on me dit que je suis trop dure avec les féministes, mais en même temps elles tendent le bâton pour se faire battre et elles font des polémiques avec tout. Alors j'ai pas d'avis spécial sur cette bébé box, et son contenu, voilà, tant mieux si ça peut aider certains parents et voilà. Mais là la polémique en fait c'est, il y en a deux. Première polémique, c'est qu'est-ce qui est destiné aux hommes dans cette boîte, puisqu'il y a plusieurs choses pour le bébé, donc le savon, la turbulette, le petit album jeunesse. Il y a donc la crème hydratante pour la maman et en fait il n'y a rien pour le papa. Voilà, donc ça pose problème aux féministes. Et deuxième polémique, deuxième raison pour laquelle elles sont furieuses, ça a quand même fait du bruit, c'est que la crème hydratante, en fait, offerte à la maman, serait donc une injonction pour qu'elle prenne soin d'elle, serait une injonction pour qu'elle retrouve son corps d'avant la grossesse et d'avant l'accouchement, le plus vite possible, surtout après cette naissance. Alors moi je pense qu'elles extrapolent un tout petit peu quand même. Alors pourquoi il n'y a rien qui est destiné aux hommes? Alors c'est vrai il y aurait pu avoir, j'en sais rien, mais là c'est des produits de première nécessité pour aider, c'est surtout la femme qui quand même a porté le bébé pendant 9 mois. Je dis pas que je suis contre le fait qu'il n'y ait rien pour les hommes dans ce petit paquet. Ceci dit, est-ce que les hommes vont vraiment se sentir lésés parce qu'après l'accouchement, il y a des produits pour le bébé, des produits pour la maman et pas pour eux? J'en sais rien. Dites-moi les hommes qui êtes en train de m'écouter, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous sentez lésés qu'il n'y ait rien pour vous dans ce sac? Voilà, ça serait intéressant d'avoir votre avis. Si les femmes aussi ont un avis là-dessus, pas de problème, partagez-le. Je ne dis pas qu'il ne faut pas penser aux hommes
lors de la grossesse, lors de l'accouchement. C'est vrai que souvent on est très très focalisé sur les femmes parce qu'elles portent l'enfant. Donc effectivement, il faut que le père puisse trouver aussi sa place, évidemment, dans cette grossesse, dans cet accouchement. Est-ce que vraiment les hommes, pour trouver leur place dans cette nouvelle famille, entre guillemets, qui accueille un nouvel enfant, est-ce qu'ils ont besoin qu'il y ait dans ce sac qu'on leur offre je sais pas, une crème pour se raser, une mousse à raser, j'en sais rien, enfin je sais pas ce qu'on pourrait, un livre sur apprendre à être papa, bon je sais pas trop, est-ce que c'est comme ça qu'ils vont trouver leur place, est-ce que... Moi ça me paraît un petit peu exagéré, même si je pense qu'effectivement il faut redonner toute sa place au père. Mais en fait, là, je trouve que c'est vraiment une polémique pour rien. Mais à vous de me dire. Et deuxième chose, alors là, vraiment, je trouve que c'est tiré par les cheveux. Le fait de dire la crème hydratante, ça pousse les femmes, en gros, à trop penser à leur corps et à vouloir retrouver leur corps d'avant. Honnêtement, je pense que quand vous venez d'accoucher, vous avez... Enfin, j'en sais rien, j'ai jamais accouché, mais bon, je pense que vous avez besoin de repos, qu'on prenne soin de vous, qu'on soit aux petits soins avec vous, qu'on vous aide. Alors peut-être qu'il y en a qui n'en auront rien à faire de cette crème hydratante. Ceci dit, c'est juste un geste comme ça, c'est pas une injonction pour retrouver, perdre du poids tout de suite ou je ne sais quoi. On nous bassine à longueur de temps que la femme doit prendre soin d'elle, c'est elle son but dans la vie, c'est elle qui doit passer en premier, il faut prendre des journées pour soi, il faut prendre du temps pour soi, il faut se faire des soins, il faut ceci, cela. C'est vraiment la femme au centre de tout, et par contre quand on offre une crème hydratante, là ça fait polémique. Bon, je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, toujours. C'est toujours très intéressant d'avoir vos retours et je vous en remercie. Je remercie les personnes qui prennent le temps de commenter. C'est vrai que bon, parfois je vois un petit peu les choses à ma manière et c'est intéressant justement d'avoir aussi vos retours et notamment ceux des hommes sur ce sujet. Alors, autre polémique qui a eu lieu, alors pour une fois j'ai trouvé ça assez plutôt équilibré, donc de la part du compte Instagram Simone Média, qui a fait ça sous forme de questions en fait, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo du gouvernement qui est pour la journée des droits de la femme, donc le 8 mars, une vidéo du gouvernement qui est parue avec des personnalités masculine, donc quand je vois les images défiler, je vois un cuisinier, un footballeur connu, un acteur connu, je crois que c'est un chanteur lui, enfin bref, donc des hommes assez connus qui ont fait participer à cette vidéo en disant voilà, enfin c'est des hommes en fait qui s'adressent à d'autres hommes à l'occasion de la journée de la femme pour leur dire tu dois aider les femmes à disposer librement de leur corps, c'est ensemble qu'on va avancer, tu seras un meilleur homme si tu aides à lutter contre les inégalités salariales. En gros, c'est un peu pour attirer l'attention des hommes, je trouve plus le mot, enfin s'adresser directement à eux pour leur dire, écoutez, enfin voilà, il faut qu'on respecte les femmes, il faut qu'on avance ensemble, il faut faire attention aux femmes, etc. Enfin, globalement, c'est quand même plutôt un message... Bon, après, je suis pas forcément d'accord avec le fond du message, mais bon, globalement, je pense que les féministes sont d'accord pour dire que c'est plutôt positif. Et c'est des hommes qui s'adressent à des hommes pour leur dire, écoute, maintenant, ça suffit les bêtises, on doit respecter les femmes, et ceci, cela. Les discours habituels. Et en fait, la polémique, entre guillemets, c'est que pour la journée des droits de la femme, le gouvernement met à l'honneur des hommes qui s'adressent aux hommes. Et Simone Média est quand même plutôt... Bon, elle oriente un peu le débat, mais est plutôt quand même, j'ai trouvé équilibré dans le sens plutôt modéré, où elle dit en ne donnant la parole qu'à des hommes, blablabla. Ah voilà, le texte exact. Violence, accès à l'éducation, inégalité salariale, les droits fondamentaux des femmes ne sont pas toujours pleinement respectés. C'est inacceptable. Cher homme de demain, tu seras le meilleur des hommes, celui qui s'engage pour l'égalité. Et après, voilà, Simone Média dit, qu'en pensez-vous ? Ben en fait, elles seront jamais contentes, quoi. J'ai envie de dire, là c'est des hommes qui se prennent en main, qui interpellent, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, qui interpellent les autres hommes pour leur dire allez, on se bouge, on fait attention, et c'est nous aussi, on a notre part à jouer, notre rôle à jouer pour que les femmes soient heureuses, soient respectées, soient libres, l'égalité, blablabla. Et en fait, apparemment, elles ne sont pas contentes, et donc elles l'interprètent comme le gouvernement met à l'honneur des hommes.
Alors quand on montre des hommes, ça ne va pas. Quand on montre des femmes, quand on ne montre que des femmes, ah bah voilà, les hommes ne veulent pas prendre part aux luttes pour les droits des femmes. Faudrait vraiment mettre, je sais pas, peut-être moitié homme, moitié femme. Peut-être que ça aurait fonctionné, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, c'est un petit peu dommage de voir les choses comme ça et de toujours créer des polémiques là où je trouve qu'il n'y en a pas et ils font des efforts. Alors après, je suis pas forcément d'accord avec ce genre de vidéo, mais bon, en tout cas, dans le fond, ils font des efforts et voilà, c'est un petit peu dommage. Alors, comme vous le savez, sur Internet, on voit très souvent, enfin sur les réseaux sociaux, on voit très souvent des petites phrases sur les femmes ou autres. Et je trouve ça sympathique d'en analyser quelques-unes. Zut, j'en ai une qui est partie, je la retrouverai. Ah non, elle est là. On voit parfois, voilà, soit des petites illustrations, soit des petites phrases, enfin voilà. Et je trouve que parfois c'est quand même intéressant de s'y arrêter. Donc, il y en a une que j'ai trouvée sur un compte, alors celle-là, elle a été assez connue, elle a été pas mal partagée pour le 8 mars. C'est « Je suis une femme et toi, c'est quoi ton super pouvoir ?» Vous imaginez si un homme disait un truc pareil, « Je suis un homme et toi, c'est quoi ton super pouvoir ?» Donc, et puis ça montre bien la mentalité, bon c'est une petite phrase comme ça, mais ça montre bien quand même la mentalité de certaines féministes. Apparemment, juste le fait d'être une femme, en fait, c'est déjà génialissime. Et c'est déjà, vous voyez, un super pouvoir, une sorte de supériorité, comme dire, on se hisse au-dessus de la moyenne, entre guillemets, ou au-dessus des hommes, j'en sais rien, je sais pas trop comment il faut l'interpréter. Alors je dis pas que c'est nul d'être une femme, mais en fait, voilà, on est une femme et voilà, c'est notre sexe de naissance et c'est ainsi. Évidemment, il faut en tirer le meilleur, il faut essayer de devenir des femmes les plus saintes possibles et les meilleures possibles. Bien sûr, il faut, comme je le dis très souvent, capitaliser sur ce qu'on a reçu, faire développer ses dons, ses talents, apporter notre touche spécifique au monde, bien sûr. De là à dire, je suis une femme et c'est quoi ton super pouvoir? Donc bon, être une femme, c'est pas spécialement un super pouvoir. Pourquoi je note bien sûr, ça peut être un super pouvoir dans le sens si on utilise notre féminité, nos talents, nos dons à bon escient. Voilà, on peut dire ça comme ça, mais dans ces cas-là, les hommes aussi, et n'importe qui peut dire la même chose. Pourquoi je souligne cette phrase aujourd'hui? Bon, parce qu'évidemment, il y en a eu beaucoup comme ça, de ce style par rapport à la journée des femmes, la journée du 8 mars, journée des droits des femmes. Mais voilà, je trouve que c'est assez caractéristique et assez symptomatique de notre société et du féminisme actuel. Elles ont beau dire ce qu'elles veulent, le féminisme, c'est quand même pas l'égalité, c'est la supériorité des femmes. Ça, j'en ai déjà parlé à maintes reprises sur cette chaîne et notamment dans les chroniques d'actualité quand on voit ce genre de choses. Alors ça, je crois que je vous en avais parlé, mais il me semble que je ne vous avais jamais montré les illustrations. Ceci dit, est-ce que je vais vous la montrer? Elle est tellement vulgaire que je ne vais pas le faire. C'est une illustratrice, je sais pas qui c'est, apparemment Laine Molnar, bon, qui fait plein de petits dessins où à chaque fois elle met côte à côte 2 illustrations et elle met la même légende au-dessus. Donc par exemple, elle met une femme épanouie et là on voit une femme avec, je sais pas, un mari, des enfants. Et côté droit, elle va écrire une femme épanouie ou une autre femme épanouie. Et là, on en verra une plutôt au bureau, en train de faire sa carrière. Enfin voilà. Là, celle que j'ai sous les yeux, par exemple, c'est un mariage parfait. À gauche, on voit une femme avec une tiare, un voile, une robe de mariée somptueuse de princesse, etc. Donc, un mariage parfait. Et à droite, il y a aussi marqué un mariage parfait. Sauf que là, on voit une fille qui est en salopette blanche et avec une espèce de blouse blanche. Et un bouquet de fleurs, donc on comprend quand même que c'est son mariage et qu'elle s'est habillée comme ça. Alors, j'ai rien contre. Il y en a qui sont, voilà, pourquoi pas. Mais en fait, je finis même pas mes phrases. Il y a des illustrations où, comment dire, qui sont pas bêtes, qui sont justes. D'accord, on est d'accord. Mais en fait, la plupart, j'en parle souvent sur la chaîne aussi, du relativisme. La plupart sont là pour instaurer une espèce d'état d'esprit et de relativisme comme quoi tout se vaut et que quoi qu'on fasse, on a raison ou c'est le meilleur du moment que c'est notre choix. En fait, ce qui compte, c'est que ça soit mon choix, que ça soit libre, que je sois libre, vraiment libre de le faire
Et oui, que ce soit voilà mon choix, que personne ne mette la pression pour le faire, et quoi que je choisisse et quoi que je fasse, ça aura la même valeur que n'importe quoi d'autre. Là, en l'occurrence, par exemple, pour l'illustration dont je viens de vous parler sur la robe de mariée ou la salopette de mariée, bon, bien sûr, je pense que vous connaissez mon avis sur les salopettes, mais je veux dire, voilà, entre par exemple une robe de mariée avec des diamants, la meringue en bas, plein de broderies, je sais pas quoi, et puis une robe de mariée plus simple, bohème, machin, oui, voilà, c'est chacune selon ses goûts, évidemment, ça c'est une histoire de goût aussi. Mais quand on voit, c'est souvent aussi par rapport à... alors là, je crois qu'il y en avait une... comme par exemple une femme, on voit une femme mariée ou qui se marie ou qui est en couple à 30 ans par exemple, elle dit une femme épanouie et contente d'être là où elle est, puis de l'autre côté on va avoir une femme seule avec ses chats et une femme épanouie et contente d'être là où elle est, ou par rapport à la grossesse aussi, enfin il y a plein de sujets comme ça par rapport à ces petites illustrations. Je verrai si je vous en trouve d'autres. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, donc non seulement pour montrer du doigt encore le relativisme, et également parce que je suis tombée sur une, il y en a vraiment plein, et l'autre jour je suis tombée sur une où c'était par rapport à la tenue vestimentaire. Donc à gauche on voit une femme qui a une espèce de mini-jupe qui est fendue en plus, voilà, des talons, une position très vulgaire, c'est même pas un crop top, c'est une espèce de brassière, je sais pas si vous connaissez cette mode malheureuse, des espèces de brassières qui en fait s'arrêtent au milieu de la poitrine. Donc en fait il y a le bas de la poitrine qui est complètement visible. Et de l'autre côté, côté droit, on voit une femme, je pense musulmane, qui a une démarche très élégante d'ailleurs, qui a une... Alors je pense pas que ça soit un hijab ni quoi que ce soit, c'est vraiment plus comme une longue tunique avec des jolies manches, une jolie ceinture, voilà, c'est très joli, et une femme, et elle porte le voile. Et au-dessus de ces deux illustrations, il y a marqué à chaque fois Empowered Woman, donc une femme, c'est vraiment l'empouvoirment des femmes, comme on dit maintenant, c'est femme puissante, quoi, ou femme, oui voilà, femme puissante, on va le traduire comme ça. Donc à gauche, hyper vulgaire, ultra sexy et déshabillée, quoi, et à droite, décemment habillée et voilée. Et vous voyez, encore une fois, déjà ils prennent deux extrêmes, évidemment, hein, la tenue musulmane et traditionnelle en tout cas, et la tenue de prostituée, désolée. Et on prend les deux extrêmes et on dit que tout se vaut et que peu importe, les deux femmes sont aussi puissantes. Et pourquoi elles sont toutes les deux puissantes, quelle que soit leur tenue? Parce qu'en fait, c'est elles qui ont choisi leur tenue librement. Enfin, je parle d'après l'illustratrice, bien sûr, d'après l'état d'esprit, vu toutes les illustrations que j'ai vues. Comme je vous ai dit, c'est vraiment l'important, c'est que ce soit elles qui aient choisi. Et si elles ont choisi d'être comme ça, ben en fait, elles ont raison. Personne n'a rien à leur dire et c'est des femmes puissantes. Donc ça, vous voyez, ça s'applique vraiment à tous les domaines. J'essaierai de vous retrouver d'autres illustrations, mais c'est vraiment ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le relativisme et c'est quoi qu'il arrive, je vous mettrai celle de la robe de mariée, tiens, pour vous donner une idée. Quoi qu'il arrive, je suis belle, je suis bien, je suis parfaite tant que c'est moi qui l'ai choisi. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Autre, parce que là je vous parlais un peu des illustrations ou des petits mots, des tweets, etc. sur lesquels j'étais tombée. Donc là sur Twitter, une femme qui, le 8 mars, hein, donc pour célébrer la journée des droits de la femme, je pense qu'elle a voulu faire un compliment aux femmes, les mettre en valeur, dire quelque chose de positif, et donc elle dit: je voudrais faire un spécial big up, donc on va traduire ça par compliment, à toutes les femmes qui vivent seules, montent seules leurs meubles, payent seules leurs factures, assument seules les aléas et épreuves de la vie, et qui gardent malgré tout la pêche et le sourire au quotidien. On est fortes les filles, avec un petit cœur. En fait c'est juste la vie normale. Donc on a l'impression que c'est vraiment quelque chose de super quand c'est les femmes qui le font. Donc soi-disant les féministes veulent l'égalité, et en fait elles s'auto-congratulent de réussir à vivre seules, à payer leurs factures et à monter leurs meubles, quoi. Enfin, il y a un moment. Et en plus elles ont pas dit des trucs hyper compliqués. Enfin, c'est même pas des choses, ça c'est la vie normale. Bon, les épreuves, tout ça, d'accord, mais
monter un meuble, payer sa facture, se nourrir, enfin c'est basique, c'est la vie. Enfin, il n'y a pas du tout à se congratuler d'une chose pareille. Et surtout, ça montre aussi un peu l'état d'esprit féministe, dans le sens où c'est vraiment toujours penser, enfin vouloir l'égalité, etc. Mais après se complimenter pour des choses ultra simples et penser que justement je suis femme, c'est mon super pouvoir. Mais en même temps, si ton super pouvoir c'est de travailler et puis ensuite de pouvoir payer tes factures, bah écoute, on a tout être humain, beaucoup d'êtres humains ont ce super pouvoir aussi. Bref, donc c'est un petit peu voilà, c'était pour la petite touche d'humour de cette chronique d'actualité. Et pour finir avec des choses beaucoup moins drôles, encore un petit truc sur la guerre en Ukraine. Alors, j'ai vu ce titre, c'est dans le Monde, un titre d'article. Ukraine, la guerre ramène les vieux stéréotypes avec les hommes courageux et les femmes en pleurs, déplore l'écrivaine féministe Geneviève Brisac. Voilà, que la guerre balaye les changements de mentalité. En gros, c'est comme si on revenait en arrière. Oui, d'accord, il y a quand même quelques femmes et quelques jeunes qui vont combattre, mais toutes ces images nous rappellent avec brutalité la réalité du monde d'avant, les hommes au front et les femmes fuyant les bombes, des bébés dans les bras. On se dit quand même qu'elles ont que ça à faire, hein, par rapport à ce conflit, de devoir de dire des choses pareilles, d'analyser les choses de cette façon, de ne jamais être contente. Si les femmes vont au front, c'est casse-pied. Si c'est les hommes qui y vont, c'est casse-pied aussi, parce que c'est un stéréotype. Enfin, c'est quand même assez dommage, ce genre d'opinion et de... C'est pas une opinion, enfin ce genre d'article qui n'a ni queue ni tête. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez le lire. Une analyse de la page MGTOW francophone que je suis, qui a parfois des bons contenus, parfois des contenus complètement stupides, mais parfois des bonnes choses aussi. Et là, c'était une bonne analyse sur la presse féminine. Et il disait notamment, et je trouve ça intéressant, que 100% des fondateurs et des directeurs de la presse féminine sont des hommes, et ainsi que 100% des propriétaires. Parmi les directeurs de publication, 16 sur 17 sont des hommes, soit 94%. Donc sur 17 magazines de presse féminin, donc ils ont pris les 17 plus importants, donc je vous donne un peu la liste pour que vous sachiez de quoi on parle. Cosette, Elle, Mademoiselle.com, Version Féminin, Femme Actuelle, Prima, Maxi, Avantage, Madame Figaro, Marie-Claire, Psychologie Magazine, Cosmopolitan, Côté Femme, Glamour, Marie-France, Grazia, Biba, Slate Magazine, Brut et Combini. Je me remets là-haut. Hop. Donc sur 17 magazines de presse féminin, ils ont pris les 17 plus importants, ce qui représente sûrement plus de 90% des ventes pour le papier, mais également un trafic énorme sur leur site web et sur les réseaux sociaux. Donc pour la presse exclusivement féminine et féministe, quasiment 100% des fondateurs et directeurs sont des hommes et 100% des propriétaires sont des hommes. Il n'y a qu'une femme dans les fondateurs de Maxi qui co-dirige avec 3 hommes. Donc il y a juste de tous les magazines que je vous ai cités, il y a juste Avantage qui a une directrice de publication, sinon c'est que des directeurs de publication. Rappel de ce qu'est un directeur de publication en France. C'est la personne chargée au sein d'une entreprise de presse de rendre public le journal, l'ouvrage, ainsi que tout écrit afin de le communiquer au public. C'est surtout le responsable du contenu, y compris en droit pénal de la diffamation, car il représente l'actionnaire. En gros, toute la ligne éditoriale du magazine passe par l'accord du directeur de publication qui suit les recommandations du propriétaire et des actionnaires. Évidemment, tac. Voilà donc, le constat est clair, net et précis, et c'est l'argument imparable. Ah oui, eux ils disent toujours que... Bon bref, je vous passe ce paragraphe. Et donc, mesdemoiselles et mesdames, malheureusement, le féminisme et la féminité que vous défendez bec et ongles n'est qu'une sombre manipulation qui est pensée, organisée, contrôlée et dirigée, et cela depuis des décennies, par un petit groupe d'hommes qui vous ont asservi à l'insu de votre plein gré pour faire de vous de parfaites petites soumises à la marchandisation physique, économique et idéologique, pour faire toujours plus de profit et continuer d'assouvir leur pouvoir au service du capital et du monde marchand pour leurs intérêts de classe à votre détriment. Ce qu'on vous a vendu comme une libération, comme
une émancipation n'était en réalité qu'une manipulation et une soumission aliénante qui va à l'encontre de la féminité et du destin biologique de la femme. Ces hommes-là vous dictent ce que vous devez manger, ce que vous devez penser, comment vous devez vous habiller, vous comporter ou même vous maquiller. Ils influent directement votre façon d'être et d'agir. La manipulation est tellement parfaite que ce sont des femmes pour la plupart du temps qui sont rédactrices et rédactrices en chef de ces journaux, mais elles ne décident en rien de la ligne éditoriale car les directeurs de publication sont tout le temps des hommes qui servent les intérêts économiques et idéologiques des groupes pour lesquels ils travaillent. Voici comment la femme moderne a été manipulée, conditionnée, asservie puis exploitée au service du capitalisme libéral. Je lis, une saloperie sans nom qui l'a désacralisée dans sa fonction de reproductrice et détruite dans son essence même, ce qui a fabriqué plusieurs générations de femmes névrosées, dépressives et instables psychologiquement, devenues esclaves du monde marchand. Bon, je suis pas forcément d'accord sur le fait que la femme est juste une reproductrice, évidemment, mais globalement, je trouvais que l'analyse était pas mal et qu'elle montrait bien tout simplement la manipulation des femmes et des féministes aujourd'hui. C'est un petit peu comme les Femen aussi, qui étaient fondées, dirigées par un homme. Le fait de, soi-disant travailler pour la libération que les femmes devraient travailler pour être indépendantes, pour leur libération, mais c'était surtout pour que les gouvernements puissent taxer un deuxième salaire. Bref, donc j'ai trouvé ça assez intéressant et je voulais vous partager ça. Dernière petite nouvelle, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Lassés des fusées phalliques, des féministes veulent créer une fusée en forme de vagin. Voilà, ce design serait aussi plus aérodynamique que les fusées traditionnelles, mais c'est aussi pour lutter pour l'égalité des sexes dans l'espace. Ce qui ne devrait pas plaire aux machos intergalactiques. C'est fou. Et en plus, c'est un truc hyper sérieux. J'avais regardé, je pensais que c'était une blague. Mais vraiment, il y a beaucoup d'ingénieurs qui bossent dessus. L'association féministe allemande qui veut promouvoir ça est va vraiment loin et a déjà proposé une pétition, etc. par rapport à ça. Donc c'est assez... c'est très sérieux. Très très sérieux. Et très très déprimant. Voilà. Et donc c'est à faire, une fois de plus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme d'habitude. Voilà pour la petite chronique d'actualité du jour. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur tel ou tel sujet en commentaire, à me donner également vos analyses. Vous pouvez aussi partager ce contenu s'il vous a plu, vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.